Shalom, le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem ensemble, il s'appelle Achaim Le'achar HaMavet, la vie après la mort, plutôt la vie après la vie, c'est pas la vie après la mort. Pourquoi, au moment qu'on console quelqu'un qui a perdu un cher, on lui dit Amakom Yenachem Etchem, l'endroit va vous consoler. Parce que on veut lui dire à cette personne, si tu savais dans quel endroit il se trouve celui qui est parti, seulement si tu savais dans quel endroit il se trouve, déjà tu aurais été consolé. Il se trouve dans un monde meilleur, il se trouve à côté de sa famille, il se trouve à côté des tzadikim, il se trouve à côté de Akadosh Baruch Hu. Encore une réponse, pourquoi on dit que l'endroit il va vous consoler? C'est quoi l'endroit? L'endroit c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on l'a appelé plusieurs Akadosh Baruch Hu, on l'a appelé plusieurs fois l'endroit. À la Haggadah des Pessah, c'est marqué Baruch HaMakom Baruch Hu. Bénis l'endroit, bénis lui. Qui c'est l'endroit? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors on dit, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a que Dieu, il n'y a que l'endroit, que c'est Dieu qui peut vous consoler. Personne ne peut comprendre votre souffrance, il n'y a que lui qui comprend votre souffrance. Alors il n'y a que lui qui saura comment vous consoler. Il y a une Gemara Sanhedrin, page 90, c'est marqué comme ça. Elle raconte une histoire qu'un jour, il y avait une discussion entre César, le César de Rome, et Rabban Gamliel concernant la résurrection des morts. La question était, entre eux, c'était comme ça. Est-ce que la naissance d'un enfant qui vient d'une goutte est plus facile? Ou créer un vivant par un mort, c'est plus facile? C'est-à-dire faire revivre un mort, c'est plus facile. Qu'est-ce qui est plus facile? C'est de faire d'une goutte un enfant, ou faire revivre un mort, c'est plus facile? On aurait pensé dire que faire revivre un mort, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que le mort, il était vivant, il y a tout déjà. Le corps, il est là, les os, ils sont là, les yeux, ils sont là, les oreilles, ils sont là, le corps, il est là. Peut-être que ce sera plus simple de créer, de faire vivre un mort que de créer un homme d'une goutte. La goutte, elle n'était rien avant. Et de rien, il faut faire un enfant, un homme. Que là, déjà, il y a la personne, c'est plus facile. César, il a dit à Rabban Gamliel qu'un jour, il va avoir la résurrection des morts. Comment c'est possible? Puisque le corps est pourri, il devient de la terre. De la terre, tu es, à la terre, tu retourneras. Comment c'est possible que de la terre, on peut reconstruire à nouveau un corps? La fille de César, elle était là-bas. Et il a dit à Rabban Gamliel, avec ta permission, j'aurais voulu répondre à mon père. Parce que César, il a posé toutes ces questions à Rabban Gamliel. Maintenant, Rabban Gamliel, il doit répondre. La fille de César, qui était très intelligente, elle était là-bas, elle a dit, avec ton autorisation, avec ta permission, j'aurais voulu répondre à mon père. Il lui a dit, bien sûr. Et elle a répondu à son père, et il lui a dit, papa, je vais te donner un exemple. Il y a deux sortes de menuisiers dans la ville. Il y a un menuisier qui construit des chaises avec l'eau, et il y a un menuisier qui construit une chaise avec des bois. Qu'est-ce qui est mieux? La chaise qu'on a construite avec l'eau ou la chaise qu'on a construite avec des bois? César, il lui a dit, bien sûr, la chaise qu'on construit avec l'eau, elle est beaucoup mieux. Alors sa fille, elle lui a dit, papa, si c'est lui qui a créé la chaise avec l'eau, il a réussi à faire une chose exceptionnelle, est-ce qu'il n'y a pas plus forte raison que lui pourra construire une chaise de bois, des chaises qui a été déjà à chaise, il s'est cassé, il est devenu de bois, il reconstruit à nouveau? Il lui a dit, bien sûr ma fille, si c'est lui qui a réussi à créer une chaise de l'eau, c'est évident qu'il pourra reconstruire une chaise qui est cassée. Alors il lui a dit, papa, c'est exactement la même chose, que la résurrection des morts, elle aura lieu si Dieu veut. Pourquoi? Si d'une goutte,
Akadosh Baruch Hu, il a fait créer un homme, pas plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu, il pourra faire ressusciter les morts. Il faut savoir que la neshama de l'homme passe 3 étapes avant d'arriver au Gan Eden. La première étape avant de passer au Gan Eden, il doit vivre d'abord. L'homme, il doit vivre 70 ans, 80 ans. Et après, ça, c'est la première étape avant d'arriver au Gan Eden. La deuxième étape, il doit passer ou l'enfer ou le paradis. On appelle ça un stand-by. Un homme qui a fait des péchés, il doit aller en enfer. Quand il a fini l'enfer, il va aller au paradis. Après, il passe au paradis. Il reste en stand-by jusqu'à troisième étape, qui s'appelle la résurrection des morts. C'est-à-dire le monde futur. C'est le monde infini. Alors la première étape, c'est ce monde, qui est limité, qui est fini. Il est fini 70 ans, 80 ans après. Après, deuxième étape, c'est la mort. D'accord? C'est la mort. C'est l'enfer ou le paradis. Ça aussi, c'est défini. D'accord? Il est défini d'abord l'enfer, après le paradis. Le paradis, on passe des bons moments devant Akadosh Baruch Hu, mit'angot miziv hashchina, ils ont un plaisir d'être devant Akadosh Baruch Hu, devant cette lumière. Mais ça aussi, c'est défini. Et après, on passe la troisième étape, qu'on l'appelle après la résurrection des morts, qu'on l'appelle le monde futur. Le monde futur, c'est l'infini. C'est un monde qui n'a pas de maladie, pas de souffrance, pas de mort, rien. C'est Olam Haba. Olam Hazeh, ce monde-ci, c'est la préparation pour l'enfer et le paradis. Après deuxième étape, on passe pour passer au tribunal céleste, pour être récompensé pour les bonnes actions, au Chas Veshalom pour payer sur nos mauvaises actions. Et troisième étape, c'est le monde infini, Olam Shekul Otov, qu'il n'est que du bien, qu'il est infini. On pose la question, est-ce que la résurrection des morts existe? Est-ce qu'il y a le salaire et la punition? Il faut savoir qu'un des 13 de base du judaïsme que le Rambam a écrit, c'est la résurrection des morts, Animamin Bemuna Shlema Betriat Amitim. Et deuxième chose, c'est le salaire et la punition. Deuxième chose, est-ce que le monde futur existe? Olam Haba, le monde infini qu'on a parlé tout à l'heure, la troisième étape, est-ce que vraiment ça existe? Venez, on va voir. C'est marqué au moment que Dieu il a créé l'homme, Vayitzar et Adam. C'est marqué là-bas, Vayitzar et Adam avec 2 Yudim. Normalement, Vayitzar, Vav Yud Tzadik Resh. On n'a pas besoin de Vav Yud Yud Tzadik Resh. Pourquoi c'est marqué avec 2 Yudim et pas avec un seul Yud? Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé 2 corps à l'homme. Chaque homme, il a 2 corps, pas un seul corps. Un corps dans ce monde-là, et un corps dans le monde futur. C'est-à-dire le même corps qu'il a, il y a un corps pour le monde futur. Gemara Sanhedrin dit qu'Antoninos, il a demandé à Rabbi Yehuda Hanassi, pourquoi tu t'inquiètes pour le monde futur et tu fais les 613 mitzvot, la Torah écrite, la Torah orale? Moi je vais te donner une solution, comment tu vas être quitte du monde futur. Comment tu vas être quitte des 613 mitzvot de toute la Torah et tu iras directement au monde futur? Il lui a dit, quand Akadosh Baruch Hu, il va appeler ton corps qu'il est dans ce monde-là, et il voudra le punir par rapport à ses actions. Le corps, il va dire, c'est pas moi que j'ai péché, c'est l'âme qui a péché. La preuve, voilà, mon corps, il est là, et il est inerte, il ne fait pas de péché, il ne fait rien du tout. C'est-à-dire, c'est la Neshama qui a tout fait. Akadosh Baruch Hu, il va appeler la Neshama. Il va dire à la Neshama, pourquoi tu as puni? Pourquoi tu as fait des péchés? Il faut que je te punis. La Neshama, elle va dire à Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi, c'est le corps. La preuve, voilà, je ne suis plus avec le corps et je ne fais pas des péchés, je suis spirituel. Rabbi Yehuda, il lui a répondu en lui disant une parabole extraordinaire. Il a dit qu'un jour, il y a un roi qui avait un jardin exceptionnel, un très très beau jardin.
le roi, il avait peur de mettre un gardien, parce que le gardien lui-même, tellement il aura la tentation de toucher ses fruits, qu'il va abîmer le jardin. Le roi, il a eu une idée. Il a dit, je vais prendre 2 gardiens qui vont se compléter pour garder le jardin. Il a pris un gardien qui voit mais qui n'a pas des jambes. Comme ça, il pourra voir les fruits, mais il ne pourra pas marcher. Il a pris un deuxième gardien qui ne voit pas, mais qui peut marcher. Et comme ça, au moment qu'il y a un voleur qui vient, c'est lui qui voit, mais qui ne peut pas marcher, il va dire au gardien qui peut marcher, il va lui guider comment y aller, comment attraper le voleur, etc. Et comme ça, personne ne pourra toucher les fruits. Et il l'a fait comme ça. C'est lui qui avait des yeux pour voir, mais pas marcher. Il a dit à l'autre, si tu voyais les fruits qu'il y a ici, tu ne peux même pas imaginer. Ils sont tellement bons. Alors c'est lui qui peut marcher. Il a dit, regarde, moi je ne peux pas voir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu ne peux pas marcher. Tu vas monter sur moi. Tu vas t'asseoir sur mes épaules et tu vas me guider. Et on formera un seul corps. Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit qu'ils ont fait comme ça, ils ont abîmé le jardin. Quand le roi est venu pour le punir, alors c'est lui qui ne peut pas marcher. Il a dit, c'est pas moi je ne peux pas marcher, c'est vrai que je vois, mais je ne peux pas marcher. Et c'est lui qui peut marcher, il a dit, c'est pas moi je ne peux pas voir. Le roi, il a compris qu'est-ce qu'ils ont fait. Il a pris celui qui ne peut pas marcher, il l'a mis sur les épaules, que c'est lui qui ne peut pas voir, il les a punis. Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit au roi, c'est exactement ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu. Il va prendre la neshama et le corps, il va les punir les deux en même temps. On continue. Pourquoi on appelle le monde, olam, olam? Pourquoi on appelle le monde, en hébreu, olam? Parce que la racine du monde, en hébreu, olam, c'est ne'elam, caché. La racine du monde en hébreu, c'est caché. C'est-à-dire que les choses qu'on doit faire, ils sont cachées de nous. Les choses qu'on doit faire pour atteindre quelque chose, c'est caché de nous. La résurrection des morts, c'est caché de nous. On n'a pas vu encore quelqu'un qui a ressuscité. Le salaire et la punition du monde futur, c'est caché de nous. C'est pour ça qu'on appelle ce monde-là Olam, parce que tout est caché. On raconte sur Rabbi Chaim Zunfeld qu'il a raconté quand il était petit. Il était à la yeshiva, il avait 14 ans. On lui a demandé d'être témoin pour quelque chose. C'est quoi? Qu'il avait un riche qu'on ne le connaissait pas, qu'il a donné à une femme qui était veuve un chèque. Il a demandé à cette femme veuve qu'elle demande à la synagogue qu'on fasse Kaddish sur une personne. Et cette femme, elle a dit d'accord. Et elle est partie à la synagogue et elle a dit au shamash, il y a un monsieur qui m'a donné ce chèque, qui m'a demandé qu'on fasse Kaddish. Et cet argent, on partage. Le shamash, il lui a dit d'accord, donne-moi le nom et on fera Kaddish. Cette femme, elle lui a dit, je vais encaisser le chèque et on va partager. Au moment d'aller à la banque, elle a présenté le chèque au guichet. Le guichet, il a regardé, il a dit à cette femme, qui vous a donné ce chèque? Et il a dit, je ne sais pas, c'est un monsieur qui m'a donné le chèque. Il a dit, attendez 2 minutes, madame. Il est parti voir le directeur, il lui a montré le chèque. Le directeur, quand il a vu le chèque, il est devenu blanc, tout pâle. Il est sorti, il a dit à cette femme, s'il vous plaît, venez me suivre. Cette femme, elle a eu peur, elle a pensé que ce chèque a été volé. Le directeur, il la calme, il lui dit non. Mais madame, expliquez-moi qui vous a donné ce chèque. Et il lui a dit, un monsieur, il m'a demandé de faire Kaddish pour tel nom, il m'a donné le chèque, il m'a dit, le banquier lui a dit, madame, si je vous montre la photo de cette personne, vous allez le reconnaître? Il lui a dit oui. Il lui a montré la photo sur son bureau. Il lui a dit oui, c'est le monsieur exactement. Et le banquier, il a commencé à pleurer. Il lui a dit, pourquoi monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, c'est mon père. Mon père, il est décédé il y a 12 ans. Mais jamais j'ai rien fait pour lui. Ni Kaddish, ni je jeûnais, ni rien du tout. Ni je suis monté sur sa tombe. J'ai compris maintenant que mon père, il est venu dans ce monde-là en forme de quelqu'un de vivant pour me faire comprendre pour que je me réveille et que je fasse des prières pour lui et que j'allume des bougies, et etc. Comme ça, Raphaël Zunfeld raconte qu'on lui a demandé d'être témoin de cette histoire. Et il dit, moi j'ai été témoin de cette histoire.
Dans Sefer Bereshit, dans la paracha de Bereshit même, on voit qu'Akadosh Baruch Hu là-bas, il a créé aussi Gan Eden. C'est là-bas où il a mis Adam Arishon et qu'il a fait sortir de là-bas de Gan Eden après Shabbat. Où il se trouve ce Gan Eden? Où il se trouve cet endroit-là? Le Zohar Akadosh dit qu'il y a deux Gan Eden. Il y a un Gan Eden dans le monde bas où on est, et il y a un Gan Eden dans le monde en haut. Le Gan Eden qu'il y a ici sur terre, c'est une photocopie de Gan Eden qui se trouve au monde futur. Le Zohar Akadosh raconte qu'un jour Rabbi El-Azar, son fils, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Abba, son élève, l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui aussi Rabbi Abba, il a écrit une partie du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas écrit tout le Zohar, qui marchait sur la route. Les deux, ils marchaient sur la route. Et sur la route, il y a quelqu'un qui s'est associé avec eux faire la route ensemble. Cet homme, il avait l'air d'être un homme simple. Et toute la route, Rabbi El-Azar et Rabbi Abba, ils parlaient entre eux des paroles de Torah. Et eux, ils ont pensé que l'homme qui s'est associé à eux, c'est un homme simple. Mais sur la route, ils se sont rendus compte que cet homme-là, il était très très érudit dans la Torah parce qu'il a commencé à leur dire des paroles de Torah qu'eux-mêmes ils ne savaient pas. Très très sucrées, des paroles très très profondes. Ils ont compris que cette personne, c'est un génie. Même plus que eux. Et au milieu de la route, ce bonhomme il a disparu. Ils ne l'ont plus vu. Et ils ont eu de la peine qu'ils n'ont pas pu profiter de lui. Ils ont parti chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils lui ont posé la question, c'était qui, pourquoi? Et il leur a dit que des fois, il y a des tzadikim qui quittent le monde en haut, et ils se dévoilent à nous ici en bas, pour nous enseigner des choses. Rabbi Shimon Bar Yochai leur a expliqué en leur disant qu'un tzadik, quand sa neshama, elle quitte le corps, sa neshama, elle monte au Gan Eden céleste. Et son corps, il va au Gan Eden terrestre. Et des fois, le corps de Gan Eden céleste et le corps de Gan Eden terrestre, de paradis terrestre, ils s'unissent ensemble et ils peuvent se dévoiler à un vivant. C'est l'histoire qu'on a vue tout à l'heure avec Rabbi Chaim Zunfeld. Et c'est ici qu'est-ce qu'ils ont vu. Cette personne qui s'est associée avec eux pour faire la route. La Gemara raconte que Rabbi Yehuda Hanassi, après qu'il a quitté ce monde-là, il venait chaque vendredi soir chez lui à la maison. Il s'est assis à sa place. Et il parlait avec sa famille de Dvar Torah. La Gemara raconte là-bas qu'un jour, sa voisine elle est rentrée et elle a vu Rabbi Yehuda Hanassi. Et depuis Rabbi Yehuda, il a dit à sa famille qu'il ne reviendrait plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur que cette voisine, elle va raconter autour. Et les autres rabbins, les autres familles ou les autres rabbins, ils vont être jaloux. Comment ça se fait que leur chair, qui était aussi important que Rabbi Yehuda Hanassi, il n'a pas l'autorisation de venir comme lui. Pour ne pas faire des jaloux, il a dit qu'il ne reviendra plus jamais. On raconte une fois, avec Rabbi Chaim Volojin dans sa yeshiva, qu'il y a un élève qui s'est noyé. Il est mort. Et cet enfant-là, qui s'est noyé, il avait une dette d'argent à quelqu'un d'autre. Mais ce garçon, le pauvre, avant d'aller à la plage, il a demandé à un copain à lui, voilà 10 shekels, je dois à quelqu'un. Si tu peux aller le rendre, moi je vais aller à la plage. Lui, il est parti à la plage, mais le pauvre, il s'est noyé, il est mort. Et cet élève qui avait le 10 shekels, il a oublié de transmettre, de payer la dette de celui qui vient de mourir. Il a oublié le pauvre. L'élève qui arrive au monde futur, on ne le laisse pas rentrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui vient noir et qui crie « voleur, voleur ». Et il dit « moi j'ai volé toute ma vie, j'ai fait attention à ne pas voler et à rembourser ». Alors, l'ange lui a dit « j'ai été créé parce que tu n'as pas remboursé la dette que tu devais
à ton copain. Ce garçon, tellement il était kadosh, que le ciel, ils lui ont donné l'autorisation de descendre sur terre et d'aller voir Raphaël Vologine avec son corps, sa neshama, qu'elle s'est trouvée en haut, et son corps qui s'est trouvé au paradis terrestre. Ils se sont réunis et il est parti chez Rabbi Chaim Vologine avec son corps. Rabbi Chaim Vologine, quand il a vu l'élève mort, il n'a pas eu peur. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, je viens vous demander un service, je n'arrive pas à rentrer au Gan Eden, je n'arrive pas à trouver ma place. Il lui raconte l'histoire qu'il a donné 10 shekels et l'élève, il n'a pas transmis. Mais il ne se rappelle pas c'est qui l'élève. Raphaël Vologine, il lui a dit, je m'en occupe, retourne à ta place. Le lendemain, il a réuni tous les élèves et il leur a dit, l'élève qui devait rendre l'argent, qui vient me voir. Et à la fin du cours, il y a un de ses élèves qui est venu, il a dit, c'est vrai, il m'a donné 10 shekels, mais ça. Il a dit, tout de suite, va rendre l'argent. Tout de suite, va rendre l'argent. Le soir même, l'élève, il vient dans le rêve à son rave, et il lui dit, merci beaucoup pour ce qu'il lui a fait. Grâce à ça, sa neshama, il a trouvé son repos éternel. Il y a Rav Hai Gaon qui a vécu il y a 1100 ans. Il a dit, c'est marqué, Ve'aya bayom ahu yitaka beshofar gadol, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, etc., etc. Il dit qu'il va avoir, le prophète là-bas, il dit qu'il va avoir un bruit dans le monde. Et Haïgaon pose la question, il dit, quel bruit qu'on va entendre? On va entendre un bruit très fort. Haïgaon répond, il dit qu'il va avoir un tremblement de terre, comme c'est marqué dans les Yecheskel, qu'il va avoir un tremblement de terre en Israël. Et combien de temps il va durer ce tremblement de terre? Haïgaon, il dit que le tremblement de terre, c'est marqué dans le prophète Ra'ash Gadol Al. Ra'ash Gadol Al, les premières lettres, c'est Rega, Resh Gimel Ain, Rega. Un instant. C'est-à-dire le tremblement de terre, il va être très très court. Et pourquoi il doit avoir le tremblement de terre? Rav Hai Gaon, il dit qu'avec ce tremblement de terre, tous les ossements des morts qui se trouvent dans les profondeurs ou qui se trouvent dans les murs parce qu'on a tué des gens et une partie de leur corps a été aspirée dans les murs, que Dieu nous préserve, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce tremblement de terre, il va bouger tout et tous les ossements, ils vont sortir. Et suite à ça, il va y avoir la résurrection des morts. Comme c'est marqué, il dit que chaque os, elle va retrouver l'autre os, et comme ça le corps, il va se former. Le Zohar HaKadosh dit que de l'os qui se trouve ici, qu'on l'appelle Etzem Luz, elle va former le corps comme la levure. On met de la levure dans la farine et l'eau, et ça fait gonfler, ça fait former le pain. Et il dit c'est exactement ce qu'Etzem Luz elle va faire. Et la Neshama, que jamais elle est morte, elle va descendre du monde de haut, et elle va descendre dans le corps qui va se former. Et Akadosh Baruch Hu, il va former un corps avec de la chair, du sang, des veines, etc. Tout ce qu'il faut pour le corps. Comme c'est marqué dans Yeshaya, Yechiu metecha nivlati yekumun, akitsu veranenu shochne afar kital orot talecha. Avec cette rosée, Akadosh Baruch Hu, il va faire descendre sur terre, les morts ils vont ressusciter. D'où il vient cette rosée, le Zohar demande? Le Zohar dit c'est lui qui étudie la Torah et qui s'endort et il bave, cette bave-là c'est la rosée. C'est lui qui ne peut pas étudier la Torah, qui travaille beaucoup pour se tenir ceux qui étudient la Torah, il s'endort parce qu'il est fatigué, il bave. Cette bave-là, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre sur terre et les morts ils vont ressusciter. Dans les pasuk c'est marqué Verabim miyeshene afar yikitsun. Beaucoup parmi ceux qui sont morts ils vont ressusciter. Pas tous, mais beaucoup. Comment on peut faire en sorte de faire partie de ceux qui vont ressusciter? La Gemara Ktubot, page 101, Kuf Yud Aleph dit: tout celui qui utilise la lumière de la Torah, la lumière de la Torah
elle va ressusciter. C'est-à-dire quoi, tout celui qui l'utilise? Tout celui qui sert ceux qui étudient la Torah, tout celui qui travaille pour faire soutenir ceux qui étudient la Torah, lui va ressusciter. Tout celui qui utilise la lumière, celui qui étudie la Torah, il va ressusciter. C'est-à-dire qu'il y a deux groupes de personnes, ceux qui font s'unir ceux qui étudient la Torah, ou ceux qui étudient la Torah, eux, ils vont ressusciter. Et tout celui qui n'a pas fait ces deux choses-là, il va pas ressusciter. Troisième chose, troisième groupe qui peut ressusciter, tout celui qui a cru pendant sa vie que la résurrection des morts existe. Tout celui qui n'a pas cru que la résurrection des morts existe, il ne va pas ressusciter. La preuve, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès que quand on prend un grain et on la plante dans la terre, cette graine, elle pourrit, elle pue, et seulement après il y a une fleur qui elle sort. C'est quelque chose d'extraordinaire. Normalement, si le grain, la graine, elle s'explose, elle pourrit, elle pue, elle n'a aucune chance de faire pousser après une fleur. Mais toutes les fleurs, que ce soit l'orge, le blé, toutes sortes de fruits, ils ont passé ce système-là d'abord de s'exploser, de pourrir, de puer, et d'après. C'est pour dire que l'homme, exactement la même chose. Son corps pourrit, son corps pue, on n'a aucune chance à penser que ce corps-là après va ressusciter. C'est exactement comme la graine, comme ça le corps de l'homme. Et comme tu crois que cette graine elle est capable de faire pousser après des fruits, comme ça tu es obligé de croire que ce corps qui pourrit et qui pue, il va ressusciter. Le Harizal pose une question, il dit quand un homme il quitte ce monde-là, et il monte dans le monde futur, il passe au tribunal céleste, c'est possible que son corps va en enfer, c'est possible que son corps va au paradis, et c'est possible que son corps redescend sur terre pour réparer le mal qu'il a fait. Et tous aujourd'hui sur terre, on est là, il n'y a pas de nouvelles âmes, on est tous là pour réparer quelque chose. Le Harizal demande combien de fois la Neshama peut revenir ici sur terre pour réparer, monter, passer au tribunal, en faire paradis. Alors lui, il dit, au pire, c'est 4 fois, pas plus. Maintenant, la question qu'on se demande, aujourd'hui, je me trouve dans le corps d'un homme, Raphaël. Je suis un homme. C'est possible que dans la vie d'avant, et moi je suis revenu ici pour réparer quelque chose, c'est possible que dans la vie d'avant, j'étais femme. J'avais un mari que j'aimais, j'avais des enfants que j'aimais, que j'étais attaché, j'avais des parents que j'aimais. Aujourd'hui, je me trouve dans un corps d'homme, que j'ai une femme que j'aime, j'ai des enfants que j'aime, j'ai des parents que j'aime. Le Mashiach, quand il va venir, Be'ezrat Hashem, il va voir la résurrection des morts. Je vais me retrouver avec quel corps? Avec le corps d'homme aujourd'hui, avec la femme d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, ou avec le corps de la femme, avec les enfants, etc. Ou une autre question. Un homme qui s'est marié, qui l'a divorcé, qui s'est remarié, qui l'a divorcé, qui s'est remarié, ou quelqu'un qui était veuve, qui s'est remarié, avec quelle femme il va ressusciter? Il y a plusieurs avis pour répondre sur cette question. Mais nous, on va donner l'avis de Harizal. Le Harizal dit que la Neshama, quand elle vient au monde, on a dit qu'elle remonte, qu'elle passe au tribunal, ou en enfer, ou au paradis, ou elle redescend. Il dit la Neshama, quand elle redescend pas tout entièrement. Il y a une partie qui est bonne, et il y a une partie qui n'est pas bonne, qu'il faut la réparer. Alors il dit la partie qui est bonne, elle reste dans le monde, au paradis là-bas, en haut, céleste. Et l'autre partie qui n'est pas bonne, c'est elle qui elle descend pour réparer. Pas toute la Neshama, elle descend, seulement une partie de la Neshama qui elle descend. Le bon reste et le mauvais descend pour réparer. Le Harizal dit que la Neshama c'est quelque chose de spirituel. C'est pas matériel, c'est pas comme une feuille que tu prends et que tu la déchires en deux. Il y a une qui reste en haut et il y a une qui reste en bas. Ces deux Neshamot, ils sont liés un à l'autre. Ces deux Neshamot, ils sont liés un à l'autre. Celle qui est restée en haut et celle qui vient en bas pour réparer. Le soir, quand on dort, la Neshama, elle monte en haut, elle retrouve l'autre partie.
Elle retrouve la famille, elle retrouve les parents, les amis, tous ceux qui ont quitté le monde avant nous. Et elle passe la nuit avec et après elle oublie, elle redescend pour repasser encore une journée. Le Harizal finit en disant qu'en vrai, la Neshama, c'est comme une bougie, elle perd rien. Ni la vie d'avant, ni cette vie, ni la vie d'après, Chas v'Shalom. Il dit c'est comme une bougie. Quelqu'un il a une bougie allumée et moi j'ai une bougie éteinte. Quand je vais allumer la bougie éteinte de la bougie allumée, est-ce que celui qui me prête sa bougie allumée, il perd quelque chose? Non, il ne perd rien. Est-ce que la bougie elle-même, qu'elle me laisse coller l'autre bougie qu'elle éteinte, elle aussi elle perd quelque chose? Non, elle ne perd rien du tout. Moi je gagne, que moi j'ai le feu que j'ai utilisé, j'ai allumé. Et il dit la Neshama c'est exactement la même chose. La Neshama, elle donne une autre Neshama, parce qu'on dit que le corps de la Neshama de l'homme, c'est la flamme, d'accord? Et comme une flamme, elle ne perd rien quand on allume d'elle, la Neshama non plus, elle ne perd rien. Ça, c'est une des raisons. C'est une des réponses. Il y a plus de réponses. Il y a une autre réponse qui on dit que la Neshama, elle va ressusciter en plusieurs parties. C'est-à-dire, quand tu étais homme, tu ressusciteras avec la partie de la Neshama homme, avec la femme et les enfants et les parents, et la partie féminine qui était femme, elle va ressusciter avec le mari et les enfants, etc. Il y a plusieurs. Il faut voir Rabbi Yehuda Petaya comment il explique ça. Concernant les dons d'organes, est-ce qu'on a le droit de faire don de nos organes? D'après la halakha, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est une mitzvah de faire des dons avec ses organes. Mais pourquoi? Parce qu'on a dit de toutes les façons qu'on a cette os qu'on appelle l'ouz, que le corps il va se reformer à nouveau. D'accord? Alors même si tu as donné quelque chose de ton corps, cette partie de corps elle va se former à nouveau. Mais seulement les rabbins, ils sont contre les dons des organes pour deux raisons. Parce que la Torah, les rabbins, ils ne sont pas d'accord avec la médecine à partir de quel moment l'homme est considéré comme mort. À partir de quel moment on a le droit de toucher le corps des morts et de prendre des parties de son corps. Deuxième raison pourquoi les rabbins ils sont contre, parce qu'ils disent qu'au moment que les médecins ils font cette opération pour prendre les deux organes, ils ne touchent pas le corps avec respect qu'il faut. Parce que les médecins ils disent de toute façon c'est pas quelqu'un qui va se plaindre après. Alors ils ouvrent des parties, ils jettent, et après ils ne ferment pas comme il faut, il y en a carrément qui ne ferment pas, ils laissent comme ça. Et puisque la Torah elle demande d'avoir le respect du corps, alors on dit il faut mieux ne pas donner des dons d'organes. Mais à partir du moment qu'il y a un rave qui surveille au moment qu'on fait cette opération, que toutes les parties, on va les remettre et on va coudre comme il faut, et que les rabbins et les médecins ils sont d'accord, à partir de quel moment la personne est considérée comme morte, on a le droit, et c'est une mitzvah, de faire des dons d'organes. Parce que d'après les médecins, ils disent à partir du moment que les nerfs du cerveau ils ont arrêté de fonctionner, même que le corps continue à fonctionner, il est considéré comme mort. Les rabbins disent qu'il faut que le corps arrête de fonctionner et les nerfs du cerveau arrêtent de fonctionner. À partir de ce moment-là, il est considéré comme mort. Alors c'est ça le problème des dons d'organes. C'est marqué dans les prophètes, Az tippakachna ene ivrim ve'ozneem, az yedaleg ke'ayal piseach. C'est-à-dire que les morts, ils vont ressusciter avec tout leur handicap. Celui qui est mort aveugle, il va ressusciter aveugle. Celui qui est mort sans ses jambes, il va ressusciter sans les jambes. Chacun avec sa maladie, il va ressusciter. Après que la famille a reconnu et a retrouvé ses proches, Akadosh Baruch Hu, il va passer avec l'ange Gabriel et il va guérir tous les malades. Tous les malades. L'aveugle, il va retrouver sa vue, etc., etc. Le Malbim, qui a vécu il y a 150 ans, il dit quelque chose d'extraordinaire dans le Tanakh. Il dit comme ça. Lui, il parle de la guerre de Gog ou Magog. Il dit que ça sera la 3e guerre mondiale.
et comment on saura que ce sera la guerre mondiale, lui ramène le Midrash des Tehillim qu'il a été écrit il y a 2000 ans, qu'il dit qu'à l'approche de la fin des temps, il va y avoir 3 guerres. On a passé la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir la troisième guerre mondiale, et c'est elle qu'on va l'appeler le Gog ou Magog. À Chafetz Chaim, il écrit, il dit, quand on avait la Première Guerre mondiale, il a dit que dans 25 ans, il va y avoir encore une guerre beaucoup plus dure que la Première Guerre mondiale. Et la Troisième Guerre mondiale, elle sera encore pire que la Première Guerre mondiale. Et cette guerre, on l'appellera Gog ou Magog. Comme ça, Chafetz Chaim dit. À Malbim, il écrit, il dit que la Troisième Guerre mondiale, ça sera la guerre des religions. Il dit, le Malbim qui a vécu il y a 150 ans, qu'il va y avoir une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Et il dit comme ça, que cette guerre, ça va être la troisième guerre du monde. Et c'est exactement la guerre qu'on voit aujourd'hui, que chacun veut que sa religion, ce soit la religion dominante dans le monde. Comme les musulmans disent que c'est nous qui on va gérer, que c'est nous qui on va conduire, c'est nous qui on va commander, que ce soit en France et que ce soit dans le monde entier. Dans Zacharie, c'est marqué, Zecharia, dans Zacharie, c'est marqué que Babel, c'est elle qui a détruit le premier temple, le premier Beth Amikdash. Ça sera la première qu'elle va tomber. Et c'est ça qu'est-ce qu'on a vu en Irak, Saddam Hussein. Et c'est de là-bas qu'il va commencer la guerre de Gog ou Magog. Après, on dit que Édom, c'est le monde occidental, c'est les chrétiens, d'accord? C'est Issa, et Ishmaël, c'est le monde musulman. Et ils disent que la guerre de Gog ou Magog, ça sera entre eux. Qu'un il va taper l'autre et l'autre il va taper l'autre. C'est le monde musulman et le monde chrétien qui vont se taper entre eux. Et chacun il va payer sans se rendre compte sur le mal qu'ils ont fait aux Juifs au long de toutes ces années-là. Il faut savoir que on appelle le monde occidental en hébreu Édom. Pourquoi? On dit que c'est les Américains. Le monde occidental c'est Édom. Édom c'est Adom. Les Indiens qui ont vécu là-bas en Amérique, aujourd'hui eux ils sont venus et qu'ils ont conquis tous ces terrains-là, ils ont tué tous les Indiens, ils avaient la peau rouge. C'est pour ça la Torah elle appelle Édom. Mais la Torah elle parle bien des États-Unis. Ça c'est les bonnes nouvelles. Mais les mauvaises nouvelles que le Malbim nous dit, qu'Édom, qu'elle va faire tomber Babel, c'est ça ce qui s'est passé, ils ont fait tomber l'Irak, Saddam Hussein. Elle va réunir autour d'elle beaucoup de nations qui vont sortir contre Israël. Et c'est ça qu'est-ce qu'on voit. Comme c'est marqué dans le Navi, Ve'asafti et kol hagoyim liYerushalayim lemilchama vayomru liYisraël Yerushalayim lo shelachem. Je vais réunir toutes les nations contre Israël et nous tous ensemble aussi, nous les États-Unis, le monde occidental, et donc on va dire que Yerushalayim ne vous appartient pas. Yerushalayim, ce n'est pas le capital d'Israël. Yerushalayim, il faudra la rendre aux autres religions. Le Malbim dit qu'avant la délivrance finale, il va y avoir en Israël quelqu'un qui va gouverner le monde qui sera contre la religion, qui sera contre les religieux, qui sera contre ceux qui étudient la Torah, qui sera contre le monde des yeshivot. Et il va obliger les gens de quitter la Torah et d'aller faire la guerre pour protéger l'État d'Israël. C'est exactement ce qu'on voit. Le Navi Yecheskel dit, pour cette époque qu'on est en train de vivre, il dit, quand le monde entier viendra contre Yerushalayim, Akadosh Baruch Hu, il va faire un miracle, qu'il va y avoir une guerre interne entre eux-mêmes, qui vont se tuer eux-mêmes, qui vont s'éliminer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que la coalition qui vont former les musulmans et les chrétiens contre Israël, contre le peuple d'Israël,
contre le peuple juif, il va y avoir des accords entre eux, ils vont se bagarrer entre eux, ils vont se tuer entre eux. Mais personne ne pourra toucher Israël. Le seul endroit où on sera en sécurité, à la fin des temps, ça sera Yerushalayim. Mais eux-mêmes à l'étranger, les Juifs ils seront en danger en permanence à l'étranger. Et c'est pour ça que le Navi dit à tous les Juifs, il les conseille qu'à la fin des temps, qu'ils quittent tous les autres pays et qu'ils viennent s'installer dans la terre sainte en Israël. Et eux-mêmes, les Goïms, ils vont se tuer entre eux là-bas. Comme c'est marqué dans Yecheskel, chapitre Lamed Zayin 37, Cherev ish be'achiv tiyeh. Chacun il prendra son épée, il tuera son frère. C'est-à-dire que les musulmans et les chrétiens, ils vont se bagarrer entre eux, ils vont se disputer entre eux. On prie Be'ezrat Hashem avoir Triat Amitim Bekarov, la résurrection des morts Be'ezrat Hashem, que le Mashiach il va venir Be'ezrat Hashem et qu'on verra avec nos propres yeux des chairs et du sang Triat Amitim, la résurrection des morts. Kol Tov.